Imaginez un studio de 18 mètres carrés. Pour certains, c'est petit. Pour d'autres personnes, c'est suffisant. Mais maintenant, imaginez quelqu'un qui vit dans un studio de 18 mètres carrés et qui veut installer dans ce studio de 18 mètres carrés un studio photo. Et oui, c'était mon cas en 2019 dès que je suis venu en France. Faisons un calcul très simple. Sur la superficie de 18 mètres carrés, le premier tiers était réservé pour la douche et les toilettes. Le second tiers pour la cuisine et le troisième tiers restant pour le lit et le petit bureau d'étudiant. Et naturellement, entre le lit, le bureau d'étudiant et la cuisine ouverte, il y avait un petit espace pour marcher, un espace d'environ 5 à 6 mètres carrés. Et c'est dans ce petit espace que j'ai pu facturer mes premiers shootings à 150 € en France. Pendant toute cette période, je pense que j'ai fait 1 an dans cette résidence-là étudiante et j'achetais du matériel que je ne pouvais même pas déployer dans cet espace-là. Tant que je pouvais, avec le peu d'argent que j'avais, j'achetais des fonds photos de 2,72 m et que j'étais obligé de pouvoir caler sous mon matelas et qui touchait déjà à la limite la porte d'entrée. C'est pour vous montrer à quel point je pouvais même pas déployer ce fond-là dans ma chambre. Mais je l'achetais quand même parce que j'avais une vision. Parfois, nous avons des rêves qui sont grands, mais on a tendance à penser qu'on ne peut pas les accomplir parce qu'on regarde uniquement ce que nous avons dans le présent. Mes rêves étaient grands. Mes rêves, c'est d'ouvrir un très grand studio, de créer plusieurs grands studios. Mais j'avais pas l'espace. Mais tant que j'avais de l'argent, je l'investissais sur du matériel que je pourrais déployer dans un grand espace. Et en fait, naturellement, quand vous agissez comme ça, vous vous sentez obligé d'aller de l'avant pour pouvoir accomplir ce rêve-là. J'ai du matériel, il faut que je le déploie, mais je n'ai pas l'espace. Mais le problème, c'est que si vous attendez à chercher d'abord à avoir l'espace, quand vous aurez l'espace, vous n'aurez pas le matériel à déployer. Vos rêves sont grands, mais apprenez à scinder vos rêves dans le temps et investissez dans ce que vous pouvez afin qu'au final ce rêve puisse s'accomplir. J'ai essayé de me checker au fil des années et je pense que l'une de mes capacités, c'est la résilience. C'est ma capacité à rebondir sur les situations. C'est ma capacité à transformer les difficultés en force et en challenge. Et je pense que cette capacité de résilience m'a accompagné toute ma vie, oui, et continue encore de m'accompagner chaque jour que Dieu fait. À travers cette vidéo, si tu es là jusqu'à la fin, je veux juste t'encourager à ne pas baisser les bras. Je veux juste t'encourager à transformer les faiblesses en force. Et je veux juste te dire un truc. Dans la vie, des problèmes, t'en auras. Donc s'il arrive un moment où tu traverses une situation difficile et que tu dis que la vie s'abat sur toi, garde déjà en tête que dans la vie, des problèmes, t'en auras. À coup sûr, c'est acté. Mais il y a certaines personnes qui pensent que la vie est rose, t'es un gosse de riche, même si tu es blindé d'argent. Peu importe, dans la vie, des problèmes, t'en auras. Et quand tu commences par comprendre ça, il est plus facile souvent de pouvoir rebondir quand tu traverses des difficultés sans que tu ne l'aies voulu.